L'islam musulman, l'islam musulman, l'islam musulman, l'islam, le Coran, Seine-Saint-Denis, violence rare, trafic de drogue, les Arabes, les Arabes, des étrangers. On en parle avec Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains du Val d'Oise. Bonjour. Vous avez signé l'amendement des Républicains. Vous l'avez défendu, bien sûr, au Sénat. Nous avons des outils pour faire respecter la laïcité, mais sur certains sujets, il faut aller plus loin. Je parlais de cette question des accompagnants scolaires. Personnellement, je suis pour l'interdiction des signes religieux dans un guichet de service public ou à l'hôpital. Non, je parle des usagers. Ça veut dire quoi, que concrètement, une femme voilée ne pourrait même pas avoir accès à la santé? Quand elle rentre dans un hôpital, elle devra enlever son voile? Absolument. Alfie de Malibu nous dit « Jamais ma dernière fille n'ira en sortie accompagnée d'une femme voilée. Ici, c'est la France, pas un pays islamique. L'islam politique gagne malheureusement du terrain. » Céline Pina, vous voulez réagir à ce que dit à l'instant? Oui, tout à fait. Je pense qu'il est extrêmement important de repartir de la base, c'est-à-dire qu'est-ce que le voile? D'abord, le voile, c'est pas un vêtement. Le voile n'est pas neutre. Il porte un message très clair et un message qui est franchement sexiste. Il a un sens précis. Il dit que la femme est impure, que son corps est provoquant, que ses cheveux doivent être cachés. Donc, il refuse l'égalité à la femme. Il lui refuse même le fait d'être finalement un corps normal. En fait, finalement, ces mères préfèrent empêcher des sorties scolaires plutôt que de se plier à un règlement. Qu'est-ce qu'elles envoient comme message à leurs enfants? Comment cet enfant aura finalement un rapport à la loi et à la règle s'il voit ses parents eux-mêmes venir contester un espace et un moment particulier? Il est insupportable d'entendre aujourd'hui, il y a autant de définitions de voile qu'il y a de femmes qui le portent. Très bien, moi j'ai porté un brassard nazi, je vais expliquer, non, pas du tout. En fait, c'est une croix qui signifie la destruction, mais moi je le fais dans un cadre tout à fait particulier. C'est pas vrai. Tout le monde va comprendre 5 sur 5 le message reçu. Ça corrobore ce que vient de dire Jacqueline Eustache-Brignot, c'est-à-dire le communautarisme, c'est la mort de la République. Le voile est un symbole religieux qui n'a pas sa place dans l'espace public. La laïcité, c'est la religion renvoyée à la maison. Voilà, ça revient pas mal aussi. Et le voile, ça doit être une affaire personnelle à la maison. Si par le terrorisme qui a fait irruption dans notre pays, Clément, c'est indéniable. Mais quel est le rapport entre le terrorisme et les femmes voilées? Enfin, je veux dire, vous n'en voyez aucun. Vous en voyez. Est-ce que vous vous rendez compte, madame, de la violence de vos propos pour nos compatriotes qui portent le voile qui vivent au sein de la République, qui en respectent les règles, qui en respectent les normes et les exigences, et vous les accusez de faire la promotion du terrorisme? Mais vous vous rendez compte de la violence des propos que vous portez? Le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. Et lorsqu'on parle du voile, c'est de mieux en mieux. Faut oublier quand même qu'on est en conflit armé. Et je parle, en plus, on a la prime du terrorisme. On est en conflit armé. Alors, avec l'islam... À Perpignan, elle a agressé plusieurs femmes parce qu'elles étaient voilées. Une dame de 61 ans écope hier de 4 mois de prison avec sursis. Pendant plusieurs semaines, elle a fait vivre un enfer à plusieurs mères de famille qui accompagnaient leurs enfants le matin à l'école Romain Roland, près de la place Cassagne. Leur seul tort à ces mamans, porter le voile. Au total, dans cette affaire, 7 femmes ont déposé plainte, Sébastien Berriot. À l'audience, cette ancienne journaliste est totalement décomplexée. Si elle dément les agressions sur les mères d'élèves, elle ne cache pas en revanche son rejet de l'islam, religion de guerre, dit-elle, qui prône la violence et l'intolérance. Le voile porté par les mamans, ajoute-t-elle, ça me gêne, c'est un signe religieux ostentatoire. Ce n'est pas normal, car cela témoigne d'une idéologie salafiste. Vous prêchez dans la rue, lui lance la présidente, avant d'évoquer les bousculades, les coups de coude et les menaces sur les mères de famille voilées. Plusieurs d'entre elles sont présentes à l'audience, comme Rachel. Pour moi, c'est juste du racisme. J'espère que les gens porteront plainte pour se défendre contre des personnes comme ça, qui sont haineuses, qui disent que nous sommes tous radicalisés et tous des terroristes. Ce qui est tout à fait faux. On est tous des mères tranquilles qui amenons nos enfants à l'école maternelle. La prévenue Pascal, elle se dit atterrée après l'annonce des 4 mois de prison avec sursis. Il y a 2 poids et 2 mesures dans ce jugement. On permet librement un certain prosélytisme, notamment vestimentaire. Et par contre, c'est la liberté d'expression qui est entamée. L'ancienne journaliste n'a plus le droit de paraître aux abords de l'école. Elle devra verser 500 € à chacune des mamans au titre du préjudice moral. Cette retraitée islamophobe continue ses agressions depuis son procès en avril 2018 au tribunal de grande instance de Perpignan.
Elle s'inspire directement de l'argumentation des islamophobes que vous avez pu voir dans cette vidéo. Ils sont responsables de ces agressions. Voici les images qui ont été filmées de la dernière agression au mois de juin 2019 au Castillet à Perpignan. On est dans une laïcité, madame. On est dans une république laïque, madame. C'est une tenue vestimentaire et j'assume de porter ce vêtement que vous voulez ou pas. Oui, on assume, il n'y a pas de problème. Ils sont là. Ah oui, là, ma Moi, je vous remarque parce que vous faites tout pour vous faire remarquer. Et moi, j'ai le droit de dire Yabi Wakbar, monsieur. Vous n'avez pas le droit d'agresser des gens, madame, c'est de les menacer. Personne ne vous a dit ne dites pas, mais n'agressez pas les gens. C'est dommage, je suis tellement ouverte. Ah, pas du tout, madame. Ah, ben alors vous l'avez pas du tout compris. Vous l'avez pas compris. Vous l'avez pas du tout compris. Ben, c'est justement le combat. Eh ben, vous représentez mal la Bible, madame. Vous avez fait des études en Bible, madame. Donc, au bout d'un moment. Prétendez l'avoir lu, mais vous connaissez rien. Vous salissez la croix que vous portez, madame. C'est une ville extrémiste salafiste, monsieur Perpignan. C'est une ville extrémiste salafiste, monsieur Perpignan.